Salut les fans de top, voici un top bien barré. Nous allons en effet voir aujourd'hui le top 10 des jeux vidéo les plus débiles. De quoi vous donner des sueurs froides. Voici un jeu bien absurde. Hatoful Boyfriend est un jeu de simulation de drague, mais chez les pigeons. C'est un roman visuel dans lequel le texte défile accompagné d'images et de sons. Les pigeons se comportent comme des êtres humains et parlent. L'héroïne est la seule étudiante acceptée dans la prestigieuse école de Saint-Pigeon-Nation pour pigeons surdoués. Elle rencontre les pigeons mâles de l'école dans l'espoir de trouver le grand amour. Ce jeu a quand même été bien plébiscité au Japon. Le jeu Aquaman, Bataille pour Atlantis, est un jeu d'aventure sorti en 2003, mettant en scène le super-héros Aquaman de DC Comics. C'est un jeu qui se joue sous l'eau. Pour combattre, il faut appuyer comme un malade sur la touche A. Pas de grande subtilité donc dans la stratégie ou la technique de combat. Bien évidemment, ce jeu est l'un des pires de tous les temps. Dans ce jeu, on touche un niveau de débilité rarement atteint. E.T. l'extraterrestre est un jeu vidéo inspiré du film de 1982, développé par Atari. Le but du jeu, vous devez déplacer E.T. à travers 6 niveaux différents à la recherche des pièces de l'émetteur qui va permettre à E.T. de contacter les siens. Développé en seulement 5 semaines, ce jeu a connu un échec commercial retentissant. Ce jeu a largement contribué à la faillite de l'éditeur Atari. Mister Mosquito est un jeu japonais sorti en 2001 sur PlayStation. C'est un jeu de simulation dans lequel vous incarnez un moustique dont le but est de partir à la recherche d'humains présents dans la maison afin de leur sucer le sang, mais à des endroits précis du corps ainsi qu'à des moments spécifiques, tout en évitant l'affrontement avec sa victime afin de ne pas finir écrasé. Le but étant de remplir sa réserve de sang afin de survivre durant l'hiver. Vous devinez aisément la fine stratégie qu'il faut développer. Avec son slogan « Qui conduit la voiture ?», un ours est en train de conduire la voiture. Comment est-ce possible ? Il s'agit d'un jeu de simulation de conduite avec une petite subtilité. C'est un ours qui est au volant et en plus, il a très faim. Le but du jeu est de se cracher contre des arbres pour récolter des baies, foncer dans des lacs pour pêcher des poissons. Il faut manger suffisamment pour rentrer dans une cave et pouvoir hiberner, le bidon bien plein. Waouh, la richesse du jeu! Seaman est un jeu de simulation d'animal de compagnie virtuel sorti en 1999 sur console Sega. Le joueur doit s'occuper d'un nouveau spécimen appelé Seaman. Il s'agit d'un poisson avec un visage humain. Si on ne s'occupe pas des créatures et qu'on ne les nourrit pas, elles meurent. Le joueur peut utiliser un micro pour communiquer avec les créatures. Elles évoluent en permanence et deviennent de plus en plus intelligentes. Leonard Nimoy, Monsieur Spock dans Star Trek, prête sa voix au jeu. Ça ne vous fait pas rêver ? Il s'agit d'un jeu d'arcade sorti en 2001. Des jambes et des fesses sortent du jeu et vous devez soit leur donner une claque, soit insérer un doigt dans leur anus. Le joueur peut choisir de punir au choix belle-mère, ex-copine, pote et tout un tas d'autres personnages. Les réactions faciales des personnes recevant ces punitions sont montrées à l'écran. On gagne de petits trophées en forme de piles d'excréments. Quel bon jeu! Il s'agit là d'un jeu pour le moins curieux. Des humains dans une bibliothèque sont transformés en animaux et doivent faire la course sur des pistes conçues par Noé, qui a construit l'arche. Des barils explosifs et des roquettes sont lancés sur les participants afin de rendre leur course plus difficile. Des dinosaures peuvent catapulter les animaux à des kilomètres et à la fin vous pourrez participer à de magnifiques fêtes dansantes, du rarement atteint. Voici un jeu sorti en 2004 sur PlayStation. Le but du jeu est de créer d'énormes boules d'ordures constituées de tout et n'importe quoi. Mais tenez-vous bien, ce chef-d'œuvre est scénarisé. Eh oui, c'est en fait un prince venu d'une autre planète qui doit transformer ces grosses boules en étoiles et constellations. Et enfin, pour la fin, voici un jeu totalement barré. Sorti au Japon en 1998 sur PlayStation. Il n'y a pas de but précis. Le seul objectif est de mettre le joueur dans la confusion la plus totale. On évolue dans plusieurs chambres, on rencontre des créatures démoniaques, parfois même des visages vous sautent dessus sans aucune raison. Ce jeu est basé sur le journal des rêves d'un des développeurs du jeu.
Un jeu qui gagne à ne pas être connu.